L'Agropole Sud crée des conditions favorables à l'investissement en offrant des infrastructures et des services et également des partenariats avec tous les acteurs qui sont au niveau de la chaîne de valeur. Et nous travaillons aussi à renforcer les capacités des acteurs des différentes filières avec lesquelles les filières prioritaires et toutes autres filières qui peuvent être transformées au niveau du parc. Alors, nos activités et mécanismes d'intervention, donc mis à part la mise en place de parcs agro-industriels comme celui que nous allons visiter aujourd'hui, nous avons aussi un volet d'accompagnement aux PME, PMI dans la transformation agro-industrielle. Ce volet, c'est du faire-faire, c'est-à-dire que nous avons des conventions avec des structures de l'État dédiées, telles que le bureau de mise à niveau, tels que l'Institut de technologie alimentaire, l'Association sénégalaise de normalisation et également l'Association sénégalaise pour les exportations. Avec eux, nous signons des conventions autour de 300 millions de francs CFA qui permettent d'aider les PME qui sont destinés à s'installer au niveau de nos parcs, d'être à niveau, de respecter les normes, d'avoir un contrôle qualité de leurs produits, d'accompagnement technique, de l'incubation, de la formation, de l'appui conseil. Donc ça, c'est le volet accompagnement que l'on trouve aussi dans nos mécanismes d'intervention. Mais également, vous savez que l'Agropole intervient tout au long de la chaîne de valeur, de la production, transformation, jusqu'à la commercialisation, logistique et stockage. Et pour le volet agricole, nous travaillons en étroite collaboration avec les structures du ministère de l'Agriculture. Et nous avons également une convention, par exemple, avec l'ISRA, pour aider à augmenter la production et la productivité, mais également les CAC, les coopératives agricoles communautaires. Nous travaillons également avec le ministère en charge de l'environnement pour tout ce qui est volet conformité environnementale et sociale. Donc l'Agropole, ce n'est pas seulement les infrastructures ni l'accompagnement, mais il y a le cadre incitatif qui est très important parce que c'est ce qui va être attractif pour l'investissement privé. Et pour cela, nous travaillons avec l'APIX, notamment le Code des investissements, le Fonds 6 et CDC pour tout ce qui est exploitation. Alors, ce qu'il faudrait aussi recommander pour l'Agropole, d'avoir un régime spécial pour être très attractif, parce que les agropoles ont beaucoup de succès dans la sous-région, et plus on est attractif et compétitif, plus on attire le secteur privé. Ici, nous sommes donc au niveau d'Adéane, qui était donc un des parcs agro-industriels de 85 hectares. Les 9 parcs ont des superficies qui aujourd'hui ne répondent pas vraiment aux attentes du secteur privé. Donc les nouvelles orientations que nous avons reçues de notre ministre de tutelle, c'est d'étendre les superficies des parcs agroalimentaires, minimum 50 hectares, mais également d'inclure tout ce qui est volet transformation. Parce qu'à l'origine, il y avait des parcs au niveau des départements qui ne considéraient que le volet stockage. Mais on veut transformer sur place, donc créer des emplois sur place. Le financement de l'Agropole Sud, autour de 57 milliards par l'État du Sénégal, par les banques de développement appuyées par la BAD et la BID, Banque africaine de développement et Banque islamique de développement. Mais nous avons récemment le budget additionnel dans la LFI 2026 de 41 milliards pour l'Agropole Sud, mais nous avons aussi 50 milliards pour l'Agropole Centre. Ce budget additionnel va nous permettre non seulement d'accélérer la mise en œuvre de ces 9 parcs, mais également de prendre en compte les nouvelles orientations, à savoir avoir plus de foncier, inclure le volet transformation, mais surtout aussi diversifier les filières. Parce qu'à l'origine, on était juste concentré sur les filières prioritaires. Maintenant, toute filière à potentiel de transformation, mais surtout de production, mais de transformation, peut être intégrée dans les agropoles. Les impacts attendus au niveau donc de cet Agropole Sud,
c'est donc augmenter le taux de transformation. Aujourd'hui, le taux de transformation au Sénégal, c'est en moyenne 15%. Donc on va aller à 60%. Mais également, on va avoir autour de 50 000 emplois, donc 15 000 emplois directs. Et on est attendu 125 milliards d'investissements privés grâce aux 50 potentiels investisseurs qui devraient s'installer ici sur ce parc d'ADN. Quelques réalisations. Nous avons 2 parcs en cours de finalisation, dont celui d'ADN, et Kolda également est en cours de finalisation, donc devra être inauguré au mois de janvier déjà. Ce qui est important de voir ici, on a vraiment un système intégré avec un espace commun et une zone administrative pour que l'investisseur qui vient ici soit entièrement concentré sur son cœur de métier et on lui facilite les démarches administratives de par le guichet unique qui va regrouper toutes les structures de l'État pour faciliter l'investissement, que ce soit la douane, les impôts, le ministère du Travail, mais également la CEPEX, la DPME, tout ce qui peut faciliter son travail, son investissement. Les services financiers, les banquiers peuvent s'installer, ce qui va faciliter aussi tout ce qui est salaire, paiement de salaire des ouvriers qui seront là. En tout cas, c'est un cadre, un écosystème qui permet à l'investisseur d'être très à l'aise dans son domaine. L'espace commun, au niveau de l'espace commun, c'est un centre de vie avec centre de santé, crèche pour les femmes qui viennent travailler ici et qui ont donc des enfants à bas âge, on a pris compte de cela, restaurant, salle de sport, des lieux de culte, une supérette où on a aussi nos boutiques de référence qui pourront aussi être intégrées. Et pour cet espace commun, l'importance, le cœur aussi, c'est le centre d'excellence. Le centre d'excellence qui est un centre où on y fera des analyses de contrôle qualité, il y aura de l'incubation, la formation, de la recherche, donc génération de produits, génération d'innovation et de technologie, de procédés et d'équipements. C'est vraiment le poumon battant de l'agropole parce que les industriels pourront en profiter pour développer de nouveaux produits et former également leurs ouvriers, leurs employés. Monsieur le Président de la République, si vous permettez, on va commencer la visite de site. Ce que nous avons trouvé ici traduit exactement notre conception de l'amélioration du cadre des investissements de façon concrète. Au-delà des codes qui sont en train d'être réformés, au-delà du cadre normatif et institutionnel, voilà un cadre physique qui traduit cette vision que nous avons de mettre les entreprises dans des conditions qui leur permettent de performer et de grandir. Il reste maintenant aux entreprises de saisir cette opportunité et de considérer que les conditions étant remplies sur le plan des infrastructures, sur le plan du cadre qui a excellemment été bien conçu, où vous avez un cadre de travail, vous avez un cadre social avec des infrastructures qui permettent d'avoir des espaces de vie, qui prennent en compte des crèches pour les dames qui viennent travailler, des restaurants, des salles de sport, des lieux de culte et j'en passe, de venir s'implanter ici et de profiter de tout le potentiel qu'il y a en Casamance qui sera davantage boosté par les investissements qui vont être faits dans la production. C'est vraiment un modèle à saluer et à répliquer dans les autres départements du Sénégal pour que l'ensemble du pays puisse vivre au rythme de la
souveraineté alimentaire de la production agro-industrielle et surtout de la transformation de nos produits qui jusque-là, pour l'essentiel, étaient exportés bruts. Dans l'agropôle sud, nous avons une ambition de transformation de 60% de la production. Pas de la production actuelle, mais de la production qui sera augmentée forcément par les investissements qui sont faits dans cette étape de promotion du potentiel agro-industriel de la Casamance de façon générale.